بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. L'être humain se demande des fois pourquoi est-ce que par moment dans l'année je fais ce que faisaient les premiers musulmans mais je ne ressens pas forcément ce qu'ils ressentaient. Je fais ce que faisaient comme acte les premiers musulmans mais je ne ressens pas forcément ce qu'ils ressentaient. C'est-à-dire le délice de la foi dans le cœur durant les actes, malgré la difficulté, malgré l'épreuve. Ressentir le délice de la foi durant un acte, c'est une faveur divine. C'est un fadl d'Allah Azza wa Jal. Même l'hypocrite peut participer à une prière comme celle-ci, mais il ne ressentira jamais le délice de la foi. Halawatul iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Quel est le secret qui fait que ces premiers musulmans ressentaient le délice de la foi dans leur cœur? Ayyuha al-ikhwa, ce secret-là, c'est celui que nous transmet Abdullah ibn Mas'ud du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est relaté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Lorsque Ibn Mas'ud dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. Celui qui délaisse le fait de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit, et il délaisse cela car il recherche les faveurs qu'il y a auprès d'Allah. Ce n'est pas la crainte des hommes, c'est parce qu'il espère mieux. Il se prive d'une chose qu'Allah lui a interdite, car il est convaincu qu'auprès d'Allah, il y a mieux. C'est le principe du Ramadan. Imanan wa ihtisab, avec foi et espoir de récompense. C'est ce principe qui revient. C'est les fondations de la religion. Celui qui délaisse le fait de regarder ce qu'Allah lui a interdit, en espérant trouver ou atteindre ce qu'il y a auprès d'Allah. Allah, lorsque cet homme se prive, alors que rien ne l'empêcherait de regarder, Allah Azza wa Jal aqaba fi qalbi halawat al-iman. Allah fait suivre de cette privation, il fait suivre la douceur, le délice de la foi dans son cœur. Il introduit le délice de la foi, halawat al-iman, le goût délicieux de la foi dans le cœur de l'homme suite à cette crainte, cette taqwa. Vous êtes dans le mois de la taqwa, le mois du jeûne. Parmi les enseignements que vous donne le Ramadan, c'est celui-là. C'est comment retrouver le délice de la foi. Et le délice de la foi, tu le retrouves premièrement en prenant soin de ta foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. En craignant Allah Azza wa Jal et pas en craignant les hommes. En faisant les choses pour Allah et pas parce que tu es vu. En étant tout aussi pieux quand personne te voit que lorsque tu es devant les gens. Si tu te trouves seul dans un endroit, ne te dis pas je suis seul, mais rappelle-toi que j'ai un gardien qui me surveille. Allah Azza wa Jal me voit. Et l'autre poète dit إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. Si tu es seul dans un endroit et que ton âme t'appelle à la transgression, gêne-toi du regard d'Allah, puis dis à ton être, celui qui a créé cet endroit te voit. Ayyuha al-ikhwa, ce mois-là, c'est le mois où vous devez gagner cela. Vous devez gagner au moins le premier degré du ihsan. Vous devez vous éduquer au moins au premier degré du ihsan. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne peux pas, le premier degré, c'est de te rappeler que lui te voit. Et ceci, vous avez été éduqués pendant le Ramadan à cela. Personne n'était là avec vous lorsque vous faisiez le wudu à la maison pour votre salat et que vous aviez soif et que l'eau elle était dans votre main puis dans la bouche. Personne ne vous a vu. Qu'est-ce qui vous a gêné? Allah Azza wa Jal. Nadarul ilah tabaraka wa ta'ala. C'est le regard d'Allah. Lorsque vous avez réussi à faire cela pendant le Ramadan, l'argument il est levé sur vous et moi. Il n'y a plus d'excuses ensuite pour ne pas être pieux quand on est seul. Que ce soit avec le jeûne, que ce soit avec le fait de regarder le haram, que ce soit avec le fait du mauvais comportement. On ne se comporte pas bien juste à la mosquée devant les frères. En premier lieu, avec la maman à la maison, avec l'épouse, avec les enfants, en premier lieu. Si tu es pieux, tu es d'autant plus pieux dans un endroit où tu es couvert que quand tu es devant les gens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur pour sa famille. Et moi, je suis celui d'entre vous qui est le meilleur pour ma famille. Si tu es pieux, tu es beaucoup plus pieux quand tu es seul que quand tu es devant les gens.
Si tu es pieux, tu es beaucoup plus pieux dans le dernier tiers de la nuit où personne ne te voit que lorsque tu es devant les gens. Que lorsque tu es devant les gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme. Non. Rappelez-vous de ce récit-là. Et si vous plaignez d'un manque de ressenti durant vos actes et que vous avez de la peine, je vous conseille, délaisse les péchés. Éloigne-toi des péchés. Car si tu ne ressens pas le délice de la foi dans les actes, c'est qu'il y a une gêne, c'est qu'il y a une ténèbre qui empêche le passage de la lumière. Et les ténèbres et la lumière, ils ne se rassemblent pas dans un cœur. Qu'on s'installe l'un, il est dominant, l'autre, il régresse et il commence à disparaître ou devenir inexistant. Et lorsque le soleil vient, les ténèbres de la nuit s'en vont. Lorsque le soleil vient, les ténèbres de la nuit s'en vont.